Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des decks d'animé. Aujourd'hui on va continuer tout simplement la série Duel Monster. Il reste encore énormément de saisons, d'épisodes, etc. De styles de decks évidemment. Il y a beaucoup de decks qui n'ont pas été faits encore, à l'image de Bakura, de Mai, etc. Aujourd'hui nous sommes quand même sur des personnages qui sont apparus uniquement ou quasi uniquement sur la saison Batailleville. À l'image de notre personnage du jour, il s'agit bien sûr d'Esparo, le joueur qui a donné le Jinzo à Joey lorsqu'il a été vaincu bien entendu. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si c'est toujours pas fait pour me soutenir sur ce type de concept et bien sûr me dire dans l'espace commentaire quelle est la carte qui vous a le plus marqué d'Esparo ou une petite anecdote sur le joueur. Simplement. Au niveau de Esparo, je lui ai attribué la note de 2 étoiles sur 5. Je pense bien sûr que je vais ne choquer personne en disant qu'il n'a joué qu'un seul duel, qu'il l'a perdu. Esparo est en effet un personnage qui semblait fort sur papier lorsqu'il a battu le Rex Raptor, mais Rex Raptor a été vaincu en pensant qu'il avait des super pouvoirs psychiques, Esparo, alors qu'il faisait que tricher malheureusement avec ses frères qui étaient cachés au sommet d'un building pour lire les cartes de son adversaire. Joey n'est pas tombé dans le panneau bien entendu, et l'un des réels seuls duels qu'on voit, Esparo perd et il n'a pas l'air très fort non plus, il ne fait qu'invoquer Jinzo et se fait avoir à quasi tous les pièges de Joey, donc je le considère pas vraiment comme un excellent dueliste, c'est pourquoi je lui ai donné la note de 2 étoiles. Bien sûr il s'agit de son deck de Batailleville puisqu'il est apparu uniquement dans cette saison là. Au niveau du budget du deck, nous sommes sur un deck à en gros 20 €, mais vous pouvez l'avoir sur card market à l'unité pour bien moins cher. Et il n'y a littéralement aucune carte qui cote, hormis peut-être une sorte de Jinzo en ultra que j'ai ajouté parce qu'il n'avait pas 40 cartes malheureusement dans ce deck. Du coup on est obligé de rajouter un petit peu de support qui a été créé par Konami justement, je pense, dans ce but. Vous le verrez par la suite. Et bien sûr en carte favorite, et bien Jinzo bien entendu, tel que Joey Wheeler dans Batailleville. Du coup nous sommes partis pour le deck profile de Esparo qui ira je pense très vite puisque c'est pas un des decks malheureusement pour lequel on va se rappeler plus de choses. Évidemment Jinzo il sera x3 dans le deck puisque c'est la carte qu'on va vouloir invoquer pour l'image d'Esparo. Ce n'est pas non plus la carte la plus chère ici, c'est des versions en super rares, vous avez des versions communes à quelques centimes hein, pour vraiment ne rien payer de trop cher au niveau de ce deck. Ça vaut pas le coup d'investir trop en tout cas, sauf si vous adorez Jinzo, dans ce cas là vous pouvez pimp ce petit deck. Vous avez le Reflect Bounder ici qui est apparu également dans l'animé, qu'on va jouer x3. Malheureusement, j'aime pas trop jouer les cartes x3 comme ça dans des trucs d'animé, mais on ne voit pas énormément de cartes d'Esparo, du coup on est un peu obligé de jouer les cartes qu'il joue réellement en x3 pour espérer d'avoir un quota et être sûr lorsqu'on va livrer des duels, d'avoir un duel qui s'apparente à l'animé tout simplement avec le Cyber Maraudeur ici. Ici on va le prendre que x2, je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, on a toute la famille, bien entendu, des petits Jinzo avec le Résurrecteur Jinzo ici, intéressant. x3, bien entendu. Nous avons Injecteur Jinzo. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont pas été joués réellement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ils n'ont pas réellement été joués, mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient dans le deck d'Esparo, puisque Esparo n'a pas réellement le temps de montrer tout son deck. Donc, on va y mettre toute la famille des Jinzo, à l'image du Seigneur Jinzo également, qui est vraiment très sympa. Seigneur Jinzo qu'on va venir compléter. Il n'y a pas réellement de stratégie, vous l'aurez compris, c'est juste pour invoquer Jinzo. Le démon Méga Cyber qui lui par contre apparaît dans l'animé, on va le mettre x3 parce qu'il a quand même un effet super cool et ça reste ni plus ni moins qu'un sacré body sur le terrain. Le Jinzo numéro 7 qui fait évidemment référence un petit peu. Et la seule carte qui peut vous coûter un petit peu, qui doit être à 2-3 € dans ce deck, c'est le Jinzo, la menace machine que j'ai décidé d'ajouter dans le deck pour encore une fois créer de la diversité par rapport à ce deck d'Esparo. Et vous avez dans la famille des Bounder, le Bounder psychique que vous ajouterez bien sûr à ce deck et le Méga Cyber psychique qui sont des éditions qui ont été créées récemment pour le deck d'Esparo, du moins pour la mécanique de Jinzo / les Bounder. Au niveau des magies et des pièges dans ce deck, ce sera à peu près la même chose. Hein. Contrôle mental qui est un piège dans l'animé, ici on va l'avoir en magie x2.
J'ai décidé de jouer également des contrôles cérébrales, des contrôles hypnotiques, puisque ça c'est assez intéressant. On comprend qu'il veut vraiment laver le cerveau de son adversaire et en prendre le contrôle. L'amplificateur, bien entendu, qui ira très bien avec les cartes Jinzo qu'on va jouer x3 ici. Nous avons le Monster Reborn, pourquoi pas, une carte qui peut être jouée sous Jinzo et qui en plus peut ramener un Jinzo du cimetière, carte très intéressante. Évidemment, ce sont des machines, du coup on va jouer des limités removal. Donc ça c'est plutôt cool également, on peut faire des choses très sympas avec. Et ensuite bien sûr on va abuser des petits supports que Konami nous a créés pour compléter ce deck qui malheureusement on est obligé de le faire. Donc avec communication avec le Cosmos, choc énergique, cyber, alliage éternel, loi du Cosmos. Nous avons la vague psychique. Celle-ci, elle a été jouée de mémoire. Typhon d'espace mystique. Et enfin, pour terminer, au niveau des pièges, nous avons l'onde de choc psychique qui a été jouée également, je crois. Et un petit dispositif d'évacuation obligatoire, même si on joue pas réellement de pièges. Ici, on peut se permettre, avant d'avoir un Jinzo, d'avoir ces petits pièges sur le terrain. Et voilà les amis pour ce deck Desparo, la vidéo est extrêmement courte, le deck, il n'y a pas grand chose à raconter dessus, n'hésitez pas à me dire s'il vous intéresse. Il est cependant extrêmement facile à reproduire et à avoir dans sa possession, en termes de collection ou autre, n'hésitez pas à me donner tous vos retours si cette série Batailleville vous avait vraiment intéressé. N'hésitez pas non plus à me partager vos avis en termes de personnages, quel est le personnage de Batailleville que vous attendez le plus, à savoir que je vous donne rendez-vous dès vendredi à midi pour découvrir le deck de Jack Hunter avec le thème Exodia qui, à mon sens, est très bien placé par rapport à ce qui arrive prochainement de l'Infini Interdit. En sachant, je le rappelle, que pour les programmes, vous avez une vidéo des decks d'animé qui sortira tous les mardis midi et tous les vendredis midi de chaque semaine, donc 2 vidéos par semaine, en espérant pouvoir vous faire plaisir et prolonger ensuite sur des séries qui vous hype, telles que GX, 5Ds, Zexal peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre série préférée justement de Yu-Gi-Oh! De surcroît, on fera des vidéos très intéressantes dessus. Je vous donne donc rendez-vous, j'espère, dès vendredi pour la suite de cette aventure des séries des decks d'animé. Je vous dis à bientôt, c'était Yamiro. Ciao les potes.